Et salut tout le monde, c'est Crazy Man et je fais une nouvelle vidéo pour vous souhaiter un joyeux Month of the Mad God. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, le MOTMG, donc Month of the Mad God, est un événement qui se déroule chaque année, qui cette année se déroule en août, lors duquel DK fait souvent plein de cadeaux. Souvent cet événement se situe en été, c'est clairement en été que cet événement se situe. Donc DK fait plein de cadeaux et surprises inattendues. Et cette année encore, ils ont fait très fort avec deux nouveaux donjons et plein de cadeaux et d'event chests. Pour commencer, parlons des cadeaux. En effet, ce mois-ci, vous aurez des daily rewards particulièrement généreuses. On parle quand même de coffres, de vaults et de slots de personnages totalement gratuits, ainsi que des tokens, spécialement pour le Month of the Mad God. Il suffit de rappeler, il y en a trois différents. Les verts, on va les dire les verts, les gris et les tokens avec une tête d'Oryx. Hein, Et ces tokens, en gros, quand vous en rassemblez 10 dans une catégorie, par exemple 10 verts, ça vous donne un sac vert. 10 gris, ça vous donne un sac gris. 10 avec une tête d'Oryx, ça vous donne un sac Oryx, en quelque sorte. Et donc, quand vous ouvrez ces sacs, vous gagnez une récompense spéciale. Par exemple, pour le moment, je ne pourrais pas vous dire toutes les récompenses qu'il y a, mais j'ai ouvert deux sacs verts et j'ai eu un aléatoire die, en gros une couleur aléatoire pour mon personnage, et une potion qui me permet d'enlever, de recycler une die. Par exemple, il y a une die en rouge, on le veut plus sur notre perso, mais on veut quand même l'avoir dans notre coffre, et ben on utilise le recycleur, et puis ça enlève la die qu'on a, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Mais c'est pas grand chose. Après, peut-être que dans les sacs Oryx et dans les sacs gris, il y a plus de choses. Ensuite, il y a eu une offre, même plusieurs offres. Si vous regardez dans votre menu, vous verrez des offres gratuites. En gros, il aura marqué à côté acheter cette offre pour 0 gold. Donc tout le monde peut l'acheter. Par exemple, il contient 100 potions de stats aléatoires. Qu'est-ce que c'est une potion de stats aléatoire? C'est quand tu la bois, et ben ça t'augmente une stat aléatoire. Voilà. Je pense que ça augmente pas les stats déjà maxées, ce serait un peu idiot. Ou alors, c'est comme les accessories die, c'est-à-dire quand tu double-cliques dessus, ça te donne une potion aléatoire et après tu peux la boire. Tu peux pas directement la boire. En gros, tu dois d'abord savoir quelle est cette potion et après tu la bois. Mais ce serait pas mal. Si vous avez vraiment pas de chance, vous tombez que sur des potions de dextérité. Bon, au moins, vous aurez assez de potions de dextérité pour une centaine de persos. Pour une dizaine de persos plutôt. Si vous avez de la chance, vous tombez que sur des potions de life et de mana, et là vous vous faites vraiment beaucoup d'argent. Sauf que non, en fait, parce que je pense que ce sont des potions SB qui ne peuvent pas être vendues, donc ça vous fera des potions de life et de mana pour vous. Comme ça, celles que vous obtiendrez dans les donjons, vous pourrez les vendre. Et vous utiliserez celles les SB pour vous maxer. Alors, il faut aussi, quand vous jouez, cliquer sur le petit sac rose rouge plutôt, désolé, en haut à gauche. Vous serez surpris parce qu'il y a une seconde offre pour le moment qui contient quelques tokens, donc quelques tokens des trois types, et, et c'est tout en quelque sorte. Normalement, si vous obtenez cette offre, plus le premier jour des daily rewards, vous obtiendrez normalement assez pour pouvoir avoir un grass bag, donc un sac vert. Donc c'est pas les meilleurs, mais vous en aurez un comme ça dès le début. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a tous les jeudis une mystery box qui coûte 100 fame, donc c'est vraiment donné, c'est pour tout le monde. 100 fame, tout le monde peut les farmer, 100 fame, et qui contient aléatoirement l'un des trois bags. C'est-à-dire tu peux avoir un bag d'herbe, un bag vert, donc un bag gris ou un bag noir au choix. Si tu as vraiment de la chance, tu as le bag Oryx, le bag noir qui est le meilleur. Mais le gros de la mise à jour, ce sont les deux nouveaux donjons. Bien sûr, il y a le Month of the Mad God qui est très intéressant, mais les nouveaux donjons sont quand même pas mal. Lost Halls et le Nest. Alors, on vous propose déjà de regarder les deux trailers qu'on trouve aussi sur YouTube.
Alors, ces deux nouveaux donjons, ils sont énormément de subtilité. Donc, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo qui parlera plus en profondeur de ces deux donjons. Donc, The Lost Hall, comme j'en avais parlé un peu avant, Gildy, donc Gilly, le gars qui est dans la guilde, je sais plus trop comment il s'appelle, il t'en parle un moment, si tu mets une certaine phrase, il te parle un peu des Lost Hall, donc là il y avait déjà un teaser, donc j'avais vu juste. Et le Nest, c'est la version simplement plus dure de la Hive, en quelque sorte. C'est la Hive, le donjon 2 étoiles avec les abeilles, en beaucoup plus dur. Donc je vous parlerai donc de ces deux donjons plus tard. Mais il faut savoir quand même que le Hall, The Lost Hall plutôt, pardon, surpasserait le Shater en difficulté. Donc là déjà on est quand même, paraît-il, d'après les trailers que j'ai vus et tout, ça a l'air quand même vachement plus compliqué que le Shater. Donc un nouveau défi pour les joueurs très très haut level, très très expérimentés. Alors le MOTMG, donc le Month of the Mad God, permet aussi d'avoir certains event chests et surprises très sympas cette année, dès qu'elle nous offre un planning de cadeaux très chargé. On compte notamment plein d'event chests dans différents donjons, et surtout le retour de Biff et du Leprechaun. Donc Biff, c'est le lapin de Pâques. En gros, si vous avez loupé Biff, ou si vous avez loupé le farmage de son skin, si vous n'avez pas eu le skin du lapin, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu les skins des armes du Leprechaun et les skins des armes du lapin ou les armes du Leprechaun et tout, ne vous inquiétez pas, ils reviennent pour le Month of the Mad God. Ils vous laissent une seconde chance de pouvoir les farmer. Biff et Leprechaun restent une semaine chacun. Lorsque Biff s'arrête, Leprechaun arrive et ça dure une semaine chacun. Et pour avis aux collectionneurs de skins, si vous avez raté certaines pièces rares et que vous n'étiez pas présent lors de certains événements, vous pouvez désormais vous rattraper, car d'anciens skins sont revenus dans les boutiques du Nexus. Bien sûr, vous devrez y mettre de l'argent, mais si vous êtes hardcore, si vous êtes des fans hardcore de skins, vous êtes des fans hardcore. Bien sûr, on ne manque pas à la règle aussi. DK nous propose de nouveaux skins et de nouveaux pet stones. D'ailleurs, sachez que désormais, la nourriture de votre pet est plus efficace. C'est-à-dire, tu nourris plus vite. Vous montez les niveaux plus rapidement des pets. Donc ça permet là aussi de rééquilibrer avec les petits joueurs qui eux ne peuvent pas avoir 1 million d'objets hyper rares, 1 million d'ambrosia. Donc là, cette fois, c'est bon. Les petits joueurs pourront se rattraper. Et pour finir, quelques bugs mineurs ont été fixés et le Tinkerer ne sera plus disponible pendant un certain temps afin de prévoir quelques petites nouveautés. Alors sur ce, je vous laisse là, je vous laisse méditer et potentiellement essayer de connaître les nouvelles nouveautés qui pourraient arriver avec une prochaine mise à jour. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.